Coucou, salut, salut mes amours, j'espère que vous allez très bien, merci d'être là. Ben ensemble, on va aller voir très rapidement le message que je peux vous recevoir, d'accord? Ça va beaucoup plus aujourd'hui me parler de ces personnes qui se retrouvent aujourd'hui dans l'obligation de rester dans cette relation avec l'autre malgré ce qu'il est, malgré ce qu'il fait, malgré ses attitudes, ses comportements, malgré ses défauts, malgré la tiesse dans sa vie, malgré son entourage et tout. On voit clairement ici qu'il y a des personnes qui sont appelées à rester dans cette condition, à rester avec ces autres-là malgré tout. D'accord? C'est votre mission, c'est votre destinée. C'est pas forcément votre choix, mais c'est ce qui est écrit sur vous. Vous ne pouvez pas vraiment la contourner, quelles que soient les difficultés que vous avez dans cette situation. Je vous vois en train de prospérer dans cette situation. Donc, ce qui est primordial dans cette relation, c'est que tout ce que vous avez appris, d'accord, jusque-là, mes amours, et que vous allez continuer à apprendre, c'est-à-dire le travail sur soi, d'accord, ça va vous aider. C'est ça qui va vous aider, en fait, à vraiment vous occuper de vous, à prendre soin de vous et à ne plus faire... c'est-à-dire confiance à votre autre, à ne plus forcément compter sur lui, mais votre joie, votre bonheur, votre bien-être doit dépendre de vous, en fin de compte. Et lui sera juste une couverture dans votre vie. Vous allez sortir de vos rêves ou de ce que vous attendez tout de cet autre. Il doit vous faire ci, il doit vous faire ça, il doit être uniquement à vous, il doit fonctionner comme ceci. Non, 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 vous allez arrêter de rêver. Vous allez vraiment arrêter de rêver et vous allez... prendre la situation à cœur et vous rendre compte qu'en fait, votre autre désormais n'est pas qu'à vous seul, mais aussi à d'autres personnes. Et vous allez penser à votre bien-être dans cette relation, même si tout le monde vous en veut, tout le monde est contre vous. D'accord? Par contre, il y a d'autres cas où forcément votre autre n'a pas forcément d'autres personnes dans sa vie, mais c'est carrément un pervers narcissique. Vous voyez ce que je dis? Bon, voilà. Donc, si tu te retrouves dans cette situation, c'est que le message-ci te parle. Alors, déjà, comme un message général pour toi ce mardi, on veut te dire quoi comme message général pour toi avant qu'on aille dans les détails? Comme message général pour toi, je vous envoie plein de bisous, mes anges. Oui, 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 mes belles âmes, c'est que vous le méritez, d'accord? Et puis voilà. Je vous embrasse. La Saint-Valentin, elle s'annonce. Elle est déjà sous le nez. Et puis, nous allons la partager ensemble. D'accord? Nous allons la vivre ensemble, mes amours. J'ai pas envie de vous donner un message avant la Saint-Valentin, mais j'ai envie de vous donner un message le jour de la Saint-Valentin. D'accord? Donc, préparez-vous pour ça. Alors, ce jour, le message pour vous, ce qui s'annonce sur le plan général ce mardi, c'est qu'on veut vous parler de quelqu'un. Des nouvelles, d'accord, des nouvelles administratives pour d'autres personnes. Pour d'autres personnes, ça peut être des procès, vous serez appelé à des procès. Pour d'autres personnes, il y a ici une loi juridique, d'accord. J'entends une loi juridique qui va vous frapper. Donc, pour d'autres personnes, ça peut être le divorce, de séparation. Pour d'autres personnes, on pourra vous licencier de votre poste. Pour d'autres personnes, on pourra vous accuser ou vous juger par rapport à quelque chose. C'est un papier, c'est un document. Pour d'autres personnes, on parle ici d'une procédure, d'accord, juridique, d'une procédure en cours, d'accord, contre vous ou sur vous. Donc, il faut une certaine méfiance, d'accord. Pour d'autres ici, vous allez rencontrer un homme de loi ou la justice. Vous allez rencontrer une personne ici, soit ça peut être, voilà, quelqu'un, ça peut être, ça dépendra, un gestionnaire ou voilà, mais c'est quelqu'un qui va vous dire, pour que ça puisse marcher, voilà comment ça doit fonctionner. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vous dire vous dicter les choses selon la loi. Vous voyez, c'est pas de sa volonté, ben voilà, c'est ça. Et on voit que ce que la personne va vous faire savoir, c'est quelque chose qui risque de vous frustrer. D'accord? Ça risque de vous frustrer parce que vous ne vous y attendez pas forcément à ça. Ça peut vous mettre hors de votre état.
ça peut vous rendre un peu triste, ça peut ne pas forcément vous plaire parce qu'on voit que c'est quelque chose qui risque de vous renfermer sur vous-même. Parce que vous ne vous y attendez pas, du tout pas. Et ça risque de vous affaiblir, hein, de vous faire mal. Ça va vous faire mal. Euh, d'accord. Et donc, c'est que prenez vos dispositions, hein, d'accord, voilà, face à cette réalité. Ça peut être une personne, d'accord, ça peut être, c'est-à-dire la proposition, d'accord, peut venir de l'extérieur ou ça peut concerner une personne qui se déplace, d'accord, depuis l'extérieur vers vous. Ou ça peut être une information qui vient de l'extérieur. Et ici, c'est que ce qu'on a envie de vous faire savoir, c'est que pour que en fait ça puisse vous être avantageux, d'accord, il faudrait vraiment annuler la situation là, ou il faudrait stopper la situation, ou il faudrait l'éviter. C'est une situation qu'on veut que vous évitez. Clairement, il faut l'éviter. Ouais, il faut l'éviter le plus rapidement que possible si vous voulez être en paix. D'accord? Voilà, c'est mieux. Tout simplement, c'est mieux. Pour d'autres personnes, ça pourra me parler ici d'un couple. Et dans ce couple-là, je suis en train de voir, c'est un couple ici où il y a une personne qui dicte trop la loi, une personne qui est trop égoïste, une personne qui veut tout le temps, voyez, être stricte, qui veut tout le temps obliger l'autre. On voit une personne qui frustre beaucoup l'autre. Et l'autre ici se sent presque seul dans cette relation. L'autre ici a du mal à vivre dans cette relation. L'autre ici est obligé de se recentrer sur elle-même, voyez, ou de se prier sur elle-même. C'est-à-dire, c'est comme si tu es en couple et tu vis célibataire. Tu vois ce que je dis? Voilà. Et, ou tu es en couple, tu vis comme une veuve. Tu vois ce que je dis? Voilà. Et donc ici, il y a cette notion-là, ça risque ici de frustrer, voilà. Mais le problème ici, avec ce que j'ai, c'est qu'il faut faire attention. Il faut faire très attention si tu fais partie de ce couple-là parce qu'il y a une autre personne qui est en train de venir. D'accord? Il y a une autre personne qui est en train de venir et qui va s'embarquer dans la vie de cette personne qui est triste. Et lui, par contre, son objectif, d'accord, c'est quand même de gagner son cœur, d'accord? C'est de gagner son cœur, c'est de la convaincre, c'est de réussir à lui apporter ce dont elle a besoin, tu vois, et tout, pendant que toi, tu dictes la loi, toi, tu es là à être, voilà, ouais, réglo, ben, il y a une autre personne qui vient avec le plan en main à tout pouvoir apporter à cette femme-là pour qu'elle soit heureuse ou bien qu'il soit heureux, tu vois ce que je dis? Donc, faites attention, hein, très attention, il ne faut pas exagérer, d'accord? Pour d'autres ici, j'ai un message, comme message général que je peux vous apporter, c'est que vous pouvez ici vous rappeler, d'accord, d'une perte que vous avez reçue ou bien que vous avez eue dans votre vie. Ça peut être un parent très proche à vous, ça peut être votre mère, votre père, hein, votre chéri, votre époux, votre épouse, votre amour. Ça peut être un frère, ça dépend. Vous allez vous souvenir, d'accord, de cette personne que vous avez perdue. Et en fait, le fait que vous allez vous souvenir de cette personne que vous avez perdue, ça sera grâce à une situation que vous allez rencontrer. Soit vous allez rencontrer une personne, un ami à cette personne, ou vous allez avoir des nouvelles, finalement, vous voyez, soit vous êtes en train de regarder la télé et vous voyez peut-être un frère à cette personne ou une sœur à cette personne ou un ancien ami à cette personne ou l'entreprise de cette personne dans laquelle cette personne travaillait entre-temps fêter quelque chose ou bien en fait cette personne, oui, sera en train de parler de quelque chose. Et ça va vous rappeler cette personne que vous avez perdue. Ça va vous rappeler ça. Et ça va vous faire mal énormément. Vraiment, courage. C'est toujours pas facile, hein. C'est toujours pas facile, mais ce que l'on vous souhaite, ce que l'on vous demande, c'est que soyez fiers de qui vous êtes aujourd'hui. Et par contre, au lieu de vous mettre dans cet état, priez par contre pour cette personne.
D'accord? Priez pour cette personne. Pour d'autres ici, si vous avez un parent veuve ou divorcé ou qui est célibataire, elle est seule au jour d'aujourd'hui, c'est un parent qui a besoin de vous, en fait, de votre soutien, de votre aide, d'accord? C'est un parent ici qui se dit, oh, vous êtes trop dur avec lui ou avec elle, tu vois? C'est un parent qui, si c'est une femme, elle te dit, tu l'as fait souffrir. C'est une personne qui dit, tu l'as fait souffrir parce que tu es trop égoïste, tu es trop rigoureux ou rigoureuse vis-à-vis d'elle. Tu lui fais trop de chantage, tu lui fais trop de lois, cette femme-là. Et en fait, son problème, c'est qu'elle pense que c'est parce que tu as fait une nouvelle rencontre ou que c'est parce que tu as accepté cette personne qui vient de l'étranger vers toi ou c'est parce que tu t'es fait de nouvelles amies ou de nouvelles connaissances ou que tu t'es construit avec une personne qui n'a pas forcément la même culture que vous, en fait. Tu vois? Ouais. Ouais, il y a cette notion-là, hein, il y a cette notion ici. Et pour d'autres aussi, il y a un parent qui souffre beaucoup ici parce qu'elle souhaiterait, d'accord, elle souhaiterait vraiment qu'il y ait de l'harmonie dans sa famille ou dans son foyer, entre frères et frères, entre frères et sœurs, et, ben voilà, parce que l'harmonie n'y a pas, l'harmonie n'y est pas, voilà. Vous avez compris, hein, mes amours, ça c'est clair, hein? Donc c'est un message général, ben voilà, fallait prendre par là très rapidement pour y arriver. Et vous, en fait, grâce à tout ça, c'est que vous serez appelé à travailler sur votre indépendance, d'accord, sur votre indépendance. On voit qu'il y a une fierté, il y a une belle réussite, hein, d'accord, sur votre vie, dans votre vie, mais apprenez à gérer cette réussite-là pour ne pas forcément frustrer les autres, d'accord? Ok, alors c'est maintenant que le film commence. Le film commence. Si vous n'avez pas encore suivi La Maison des enfants, c'est déjà en ligne, mes amours. Il faut vraiment aller goûter à ça pour comprendre de quoi je peux vous parler. Et bien sûr qu'il y a aussi déjà votre message en ligne, c'est-à-dire votre message conseil en ligne pour vous, votre vidéo, qui vous parle ici de la différence entre âme sœur et flamme jumelle. C'est important de le savoir et cela vous permet d'accord surtout de vous positionner face aux guidances pour ne pas vous embrouiller, pour ne pas aller prendre le mauvais chemin, pour ne pas savoir où aller en fait. Nous sommes en une période très 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 sensible. Et il faut vraiment détecter la situation dans laquelle tu es pour te laisser guider selon cette guidance. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Et moi, désormais, j'ai mis les choses en place pour vous. C'est-à-dire que les m'a dit, d'accord, non seulement vous aurez le message général, mais si tu erres dans la situation dont j'ai parlé tout à l'heure par rapport à ton autre, c'est que ça te parlera. Et les mercredis, d'ailleurs, je vais plus parler à ceux-là qui sont partis avec le nouvel autre, d'accord? Ça va vous permettre de vous aider aussi à vous guider dans votre relation. Et puis, ben voilà, ainsi de suite, restez connectés et vous aurez plus d'informations, plus de nouvelles pour ne pas vous désorienter. D'accord? Les jeudis, je pense que ça va parler aux nouvelles personnes. D'accord? Tu es neutre dans la situation, tu veux rencontrer une nouvelle personne, tu n'avais pas eu forcément un ex toxique, voilà, ou bien tu viens juste de rencontrer quelqu'un, tu te demandes comment te poser, tu es très jeune, tout ça, vous voyez, donc ça va vous parler. Donc voilà, ainsi de suite. En tout cas, j'ai fait la part des choses, d'accord? Mais les samedis, voilà, je serai en live, ce sera les triangulaires. Les triangulaires, les samedis, mes amours, et les couples pour d'autres personnes, d'accord? Les triangulaires pour ceux qui sont en triangulaire, les couples pour ceux qui sont en couple, d'accord? Et qui ont forcément... Même ceux-là qui sont en couple et leur autre leur cache quelque chose ou soit avec quelqu'un en cachette, tout sera dévoilé. Ça, c'est les samedis. Restez calés, restez câblés. Bien sûr que c'est les samedis à 13h. 13h, bien sûr, de chez moi. Et puis, c'est tranquille. Pour ne pas vous dire 12h, heure de la France. C'est ça, hein, je pense. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Alors, donc ici, nous sommes partis. Si tu es appelé à rester dans cette relation avec ton autre, ouais. Tu as beau fuir la relation, tu as beau éviter cette relation, tu as beau t'éloigner de cette relation. Ouais, apparemment, les cas sont comme ça. Oh là là, d'accord.
D'accord, d'accord, je suis avec elle. Tu as beau fuir cette relation parce que là, tu n'en peux plus. Cet autre-là n'arrête pas de te mentir, de t'assassiner, de te faire du mal. C'est un pervers narcissique qui te ment, qui te tourne en haut, mais qui voudrait bien toujours de toi, qui t'aime toujours. Et toi-même, tu l'aimes toujours. Tu te demandes vraiment quoi faire. Quoi faire parce que tu ne voudrais vraiment pas partir de cette relation pour aller revivre la même chose. Tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Tu ne sais pas si tu dois y croire encore et encore. Tu ne sais plus rien. Mais voilà, tu es quand même encore dans cette relation. Alors, on veut bien te faire comprendre quoi. Que dois-tu savoir par rapport à cette relation avec ton autre? Nous sommes partis. Oh là là. Ça commence bien, le diable. Ah, mes amours. Ben, ce que tu dois savoir, c'est qu'on vient te dire qu'il faut savoir que tu es dans une relation. Hein. Ben, tu veux que je dise le nom? On veut juste te dire que il faut que tu te rends compte que tu t'es retrouvé enchaîné, tu vois, comme ces deux personnes-là enchaînées. Il faut que tu te rendes compte que tu t'es enchaîné dans une relation qui va te faire beaucoup souffrir. Pour ne pas dire diabolique. Hein. J'évite le mot, mais il faut appeler les choses par leur nom. Tu t'es retrouvé finalement bloqué dans l'énergie du diable, tout simplement. D'accord? Qui pourra en fait ici te manipuler, te malmener et faire de toi de ce qu'il voudrait tout simplement. Donc ici, on voit une personne qui est enchaînée. Je vois deux personnes qui sont enchaînées. Donc c'est pour dire que en fait, cet autre-là a noué un pacte, d'accord, avec le diable pour que vous deux, vous soyez ensemble. Tu vois ce que je dis? Donc ce n'est pas forcément la volonté de l'univers, ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Ce n'est pas forcément le plan non plus, d'accord, qui t'est destiné ou bien qui a été positionné ou placé pour toi. Ce n'est pas forcément le choix du divin pour toi, d'accord. Mais ici, c'est une relation où on t'a obligé, d'accord, par les énergies négatives à y rester. Pour d'autres personnes, votre hôte, c'est pas forcément quelqu'un qui a touché à une énergie. C'est pas dit, c'est pas forcément quelqu'un qui vous a jeté un sort. D'accord. Mais ici, c'est quelqu'un qui aime le jeu de pouvoir. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a réussi, vous voyez, à vous manipuler. C'est quelqu'un qui a réussi à vraiment vous mettre à ses pieds, en fait, grâce à ses forces, grâce à ses pouvoirs, grâce à qui il est, grâce à tout ce qui l'entoure, ou son pouvoir spirituel, diabolique. D'accord? Et cela risque d'être fatal pour vous, on me dit. En tout cas, ici, il y a cette notion de une personne qui a pu vous attirer, d'accord, par le pouvoir vraiment ici carrément négatif. Quelqu'un qui a pu vraiment vous, oh my God, bouleverser, hein, troubler, quelqu'un qui a pu bouleverser, troubler votre vie. Et ce que vous devriez savoir dans cette relation, c'est qu'on vous dit que vous n'êtes pas dans une relation saine. Et dans cette relation, vous serez manipulé, malmené. Vous n'allez pas avoir votre paix, vous n'allez pas avoir votre tranquillité, votre bien-être, c'est pas possible. Parce que en fait, vous risquez de vous sentir, à chaque fois, vous vous sentez toujours aimer cette personne. Et vous voulez toujours, vous allez toujours suivre cette personne parce que vous n'avez pas d'autre choix. Mais ici, c'est que laissez-moi vous dire que cette relation est contrôlée par des énergies carrément diaboliques. Donc ici, c'est que on vous dit que il y a des personnes qui vous entourent qui sont purement des sorciers, hein, de la magie noire, et qui n'arrêteront pas de vous faire du mal, de vous nuire. Et c'est que si toi, tu étais appelée à être heureuse ou heureux, ben malheureusement, dans cette relation, tu ne seras pas heureux ou heureuse. Tu n'auras pas ce qui te convient, ça ne se fera pas tel que tu le souhaites. Et ça, c'est... Ouais, de la manipulation à haut niveau. On te dit que ce qui te lie à cette personne, c'est que du matériel. Si c'est que tu es à la recherche de l'amour, c'est pas l'amour, hein. Non. On te dit que
cette personne, en fait, t'oblige à rester dans cette relation. Pas magie noire, pas mauvais sort, pas maraboutage. Clairement, d'accord? Donc, ouais, regardez-moi ça. Les énergies sont pas bonnes, hein. Donc, ici, on te dit que dans cette relation, c'est que tu es contrôlé par des énergies mystiques. Tu es contrôlé par des énergies mystiques. Et ici, avec la nouvelle lune, c'est quelqu'un qui n'arrêtera pas, tu vois, à chaque fois de te manipuler, de te jeter des sorts pour renouveler. C'est quelqu'un qui n'arrêtera pas de renouveler ces cérémonies-là pour ne pas que tu t'en échappes, pour ne pas que tu l'abandonnes ou que tu le quittes. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. On voit ici que c'est une personne qui est assez floue. C'est-à-dire, c'est une personne qui a des énergies assez troublantes et qui risque de chaque fois te troubler, qui risque de chaque fois te créer des ennuis. On te dit que tu n'as pas les mêmes énergies que cette personne. Regarde. D'accord? C'est une personne qui est comme ça. Et toi, tu es comme ça. Vous n'avez pas les mêmes énergies. Le blanc contre le noir. La bataille, elle est lourde. Elle est rude. Mais écoute, tu t'es déjà retrouvé dans cette situation, tu es dans cette situation et tu sais, le choix est unique et la décision, elle est unique. Donc, du coup, tu as fait ton choix, ça reste ton choix. Et l'important ici, c'est qu'on veut que tu t'écoutes. On veut que tu écoutes ta voix intérieure. On veut que tu écoutes cette guidance, peut-être vers laquelle on va t'orienter pour faire une consultation privée afin que tu puisses savoir si réellement tu as fait le bon choix ou pas, si tu es dans la bonne direction ou pas. Parce qu'on te dit que dans cette relation, tu n'arrêteras pas d'être déçu encore et encore. Parce qu'on te dit que tu n'es pas en sécurité dans cette relation. Je te dis les choses telles qu'elles sont. D'accord? Voilà. Donc, ici, c'est qu'on te dit que la fausse sécurité ne préserve pas du tout les dangers cachés. Donc, il y a trop de dangers, hein, d'accord, que tu cours en étant dans cette situation-là. Et toi-même, tu es consciente déjà que tu n'es pas en sécurité. Tu es consciente, c'est pas qu'on va te le dire. Non. Et puis, on voudrait que tu saches tout simplement que tu es piégé par cette personne. Parce que c'est une personne qui te fait rêver, c'est une personne qui te fait croire des choses, qui aime te dire ce que tu veux entendre. Et tu te plais, hein, tu te plais. On te dit que cette relation n'est pas du tout sincère et ça risque de bouleverser ta vie. Ouais. Aïe, 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 c'est chaud, hein. C'est chaud, là. C'est chaud. C'est une relation qui risque de bouleverser toute ta vie parce qu'en réalité, c'est normal, c'est pas un choix céleste, du tout pas. Donc, c'est que si tu te retrouves bloqué dans cette relation et que tu trouves quand même que ça te convient et que voilà, tu aimes quand même cet autre, tu veux pas vraiment te lâcher et tout. Ouais, il y a cette notion ici de tu as été longtemps patient, on te dit. Tu as été longtemps patient. Alors que malgré ta patience, tu as eu assez de preuves. Tu as eu assez de preuves qui t'ont confirmé ce qu'est réellement cette relation, ce qu'est réellement cet autre-là. Alors, c'est malgré toutes ces preuves-là, c'est malgré toutes, je sais pas, toutes ces déterminations, tout ce qu'on a essayé de te faire savoir, tout ce que tu dois connaître, oui, si malgré tout ça, tu tiens quand même à cet autre, si malgré tout ça, tu voudrais vraiment de cet autre, c'est qu'on voudrait très bien que tu saches que oui, le choix est personnel et la décision reste personnelle. Et donc, du coup, ici, c'est que, ok, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Vous allez être finalement dans une union, d'accord? Vous serez vraiment harmonisés dans cette relation. Il y a cette notion de réputation. On parle de ce que c'est comme si tu sais, tu es consciente et tu l'admets. À partir du moment où tu sais, tu es consciente et que tu l'admets,
c'est que tu pourras vivre cette relation de façon heureuse. Tu pourras être finalement tu pourras, je sais pas comment te le dire, mais vous savez, lorsqu'on ne sait pas et lorsqu'on sait, c'est deux choses différentes. D'accord? Alors, si c'est que tu savais pas que tu es dans une relation comme ça, c'est que tu vas souffrir énormément. Mais à partir du moment où tu le sais et tu es consciente, c'est que tu vas pouvoir te dire, ouais, je suis consciente de ça, mais je voudrais de ça et donc je reste dans ça. D'accord. Comme ça, tu vas pouvoir bien vivre cette relation, on te dit. Donc, du coup, la meilleure manière, c'est que vous êtes unis par les mêmes énergies, vous êtes dans les mêmes énergies et vous pouvez être heureux ensemble comme ça. Même si l'entourage sera toxique pour vous. Parce que ici, on voit que cette manière d'être heureux, ça sera juste cette personne et vous. D'accord? C'est-à-dire, si cette personne a une autre personne dans sa vie, a une pièce dans sa vie et tout, cette personne peut aller vivre sa vie avec sa pièce à tout moment, comme il voudra, à tout moment. Mais à chaque fois qu'il viendra avec toi, le moment que vous aurez à passer ensemble sera intense. D'accord? Sera intense, je vois une forte attraction, on parle d'une relation âme à âme, c'est-à-dire que vous allez la vivre réellement, mais juste que cette personne ne t'apportera pas ce que tu veux, quoi. Tu vois ce que je dis? C'est pas une personne qui sera là pour toi, uniquement pour toi, non. Tu vois ce que je dis? Voilà. Donc, c'est normal, il faut comprendre. Lorsqu'on partage les mêmes avis, d'accord, c'est que on va réussir à faire des choses ensemble. Ouais, si on partage notre avis, on partage les mêmes avis, c'est que on va réussir à faire les mêmes choses ensemble, c'est ça. Donc, on te dit que dans cette relation, accepte d'être seul. D'accord? Accepte d'être seul. On parle ici d'une reine de bâton. Donc, c'est pas... oui, moi, je dirais que c'est pas la peine, en fait. Mais ici, on parle de cette notion de... C'est pas le moment pour toi, d'accord, de donner des ordres. Non, tu n'es pas à la bonne place. Tu n'es pas à la place qu'il faut pour donner des ordres. Ça risque de se retourner contre toi. D'accord? Ça risque de se retourner contre toi. En fait, parce que ici, c'est que tu t'illusionnes. Tu t'illusionnes en pensant qu'avec cette personne ou avec cet autre-là, tu pourras finalement avoir la victoire. Ou peut-être que tu t'illusionnes parce que tu te dis, avec lui, enfin, lui et moi, enfin, on est ensemble. Lui et moi, enfin, on s'est construit. Lui et moi, enfin, on s'est réalisé. Enfin, il est revenu vers moi. Enfin, on va pouvoir se donner cette vie que je souhaite et tout. On te dit, tu te mens. C'est vrai que c'est une victoire d'être avec lui, en fin de compte. Mais la réalité, elle est là. La réalité, elle est en face. N'ignore pas la réalité, en fait. Ce n'est pas une victoire que tu penses aux yeux de tous, mais c'est par contre une victoire ambiguë, une victoire incertaine. C'est-à-dire que tu es en train de t'embarquer ici dans une situation où tu seras oppressé. C'est-à-dire on va te mettre la pression. Tu vas penser à chaque fois que tu réussis, mais ce n'est pas le cas. C'est bizarre, mais... Ok, d'accord. Alors, tu es déjà dans cette situation. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas faire autre chose que autre chose, c'est tout. D'accord? Donc ici, c'est qu'il y a cette notion de... là où tu pensais être stable, ça risque de dégénérer. Tu vois ce que je dis? Là où tu penses que oui, tu peux aller de l'avant sans pour autant te prendre, ça sera très compliqué. Tu vois? Parce qu'on te dit que dans cette relation, tu pourras avoir des problèmes sur le plan professionnel. Et tu pourras avoir ton don qui peut être touché. Parce que lorsqu'on te fait de la magie noire, ça peut tout bouleverser dans ta vie. C'est-à-dire que la destinée sur laquelle tu es arrivé dans ce monde sera plus la même.
Ça va chambouler tout, ça va bouleverser tout. Finalement, tu seras commandé par le diable. Parce que regarde-moi ça, c'est le diable. Et la guidance a commencé par lui. Donc, tu seras finalement commandé et guidé par le diable. Alors, est-ce que tu es dans une relation comme ça actuellement? Vraiment, courage. Courage parce que il y a cette notion ici de... C'est vrai, tu peux te construire avec cet autre. Parce qu'en vrai, c'est quelqu'un qui voudrait vraiment de toi. Et la seule chose en qui lui, il croit, c'est cette énergie-là. Et son entourage est rempli aussi dans cette énergie. Donc, du coup, on va beaucoup vous fatiguer. On va beaucoup vous faire des attaques spirituelles. Et lui-même, à son tour, d'accord, va contre-attaquer, mais ça sera toujours avec ses énergies. Et il sera obligé de te pousser aussi dans cette énergie-là. Parce que tu n'auras pas d'autre choix, en fait, que de le suivre. Parce que c'est lui qui gouverne, qui te gouverne finalement. D'accord? Et la fréquence, elle est trop élevée, en fait, ici. Ce que j'ai. On voit un foyer qui va se construire. D'accord? On voit une vie qui va se construire. On voit une très belle stabilité qui va se mettre en place. Mais ici, tu risques de perdre ta sécurité professionnelle et financière. Parce que tu n'es plus appelé par la mission du divin, mais tu es appelé par la mission clairement du diable. Ce n'est pas les mêmes choses, d'accord? Ouais, parfois il faut comprendre les choses, en fait. Tu vas pas quand même t'en vouloir, hein, d'accord? Donc, on te demande d'être très vigilant dans cette relation. Et puis, on te dit, ça vaudrait pas la peine de continuer à t'inquiéter. Non, tu t'inquiètes pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on voit beaucoup de pleurs. Une relation où, voilà, tu vas finalement avoir un nom. Voilà, c'est quelqu'un qui va t'épouser, avec qui tu seras et tout. Mais tu n'auras jamais de paix, tu n'auras jamais déception sur déception. Quelqu'un qui ne va jamais réaliser ses rêves, qui va toujours te faire croire des choses, des promesses sans suite. Oui, mais en fait, ici, c'est comme si qui s'assemblent se ressemblent, c'est-à-dire que vous avez un lien d'âme qui vous unit encore davantage pour d'autres personnes. C'est pourquoi je vais vous faire ce message, je vais vous faire cette vidéo. La différence entre âme sœur et flamme jumelle. Il y a des personnes ici qui se retrouvent bloquées dans leur relation âme sœur. Vous voyez, vous retrouvez bloqué dans votre relation âme sœur alors que non. Votre relation âme-sœur, c'est juste une relation qui vient vous apporter un appui, un éclairage dans votre vie pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de sortir de vos blocages pour avancer. Mais lorsque vous restez bloqué dans cette relation âme-sœur, c'est-à-dire que vous ne sortirez jamais de vos blocages. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Donc, clairement ici, ce que moi je veux juste vous dire, dans cette relation, si vous ne faites pas attention, vous risquez de vous en vouloir au fur et à mesure. On voit que vous aurez envie de se venger toujours contre l'autre. Mais c'est quelqu'un qui va toujours vous maîtriser. Vous allez regretter amèrement ce pourquoi vous vous êtes laissé aller. Hein, d'accord? Et vous allez vous sentir toujours seul. Toujours seul parce que le problème, c'est qu'il ne sera pas là pour vous. Soit c'est quelqu'un qui a déjà une femme dans sa vie qui va vous épouser et qui va vous déposer. Vous voyez, je t'épouse et je te dépose. Donc, et puis je te donne des ordres, je t'apporterai pas vraiment ce que tu veux, quoi. Tu vois ce que je dis? Je te fais croire que oui, je vais quitter la pièce pour toi. Oui, tu peux me croire. Oui, en fait, elle me fatigue. Oui, tu vas voir. Je vais le faire pour toi, mais nulle part, je vais jamais quitter la pièce pour toi. C'est des masculins qui... de leur propre volonté, ne voudraient pas sortir de cette relation-là. Non. Parce que même avec la tiesse, c'est déjà difficile. Parce que même avec la tiesse, on trouve que c'est des masculins qui n'ont pas envie de perdre la tiesse. Parce que la tiesse, elle est courue par quelqu'un d'autre aussi. D'accord? Et elle a fait savoir masculin, le masculin est consciente qu'elle est courue par quelqu'un d'autre. Et le masculin, en fait, tellement égaux,
très égoïste, ne voudrait pas que la pièce s'en aille avec cet autre-là. Donc, c'est quelqu'un qui se dit, pour qu'elle ne s'en aille pas avec cet autre, je la garde pour moi pour toujours. Même s'il faut que je donne tout. Donc, du coup, c'est pas quelqu'un qui va quitter la pièce là pour vous. Non, même s'il y a des mésententes entre eux, même si les deux ne s'entendent pas de temps à autre, même si ça colle. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est prêt à quitter la pièce pour vous. Je ne vois pas. D'accord? Et qui va continuer à vous attacher exactement comme il attache aussi la tiesse. Parce qu'on voit que la tiesse et lui se ressemblent, hein, donc les deux sont dans les mêmes énergies. Et vous aussi, il va vous attirer aussi dans les mêmes énergies. Et quelle est cette énergie-là? Le diable. D'accord? La manipulation, la ruse, le mensonge, ouais, le mal. Voilà, en fait, des personnes qui comptent beaucoup plus sur des cérémonies, des rituels, marabouts. Voilà, c'est ça. Donc, ici, on veut juste vous faire comprendre que, d'accord, si tu es dans une situation pareille, tu es dans une relation pareille, c'est que cet autre, tout ce qu'il voudrait actuellement, c'est d'avoir un enfant avec toi, ou si entre-temps vous avez des enfants, c'est quelqu'un qui va se préoccuper vraiment de ça, c'est-à-dire qu'il va tout faire, d'accord, pour que vous puissiez vraiment rester longtemps ensemble à cause de ses enfants. Et si vous n'avez pas d'enfants ensemble, c'est quelqu'un qui voudrait vraiment tout faire pour avoir des enfants avec toi. Parce que c'est quelqu'un qui sait que tu es très indépendante et qu'à tout moment, toi-même, c'est quelqu'un qui voit que tu es aussi une personne un peu égoïste, que tu aimes trop ta liberté, que tu as tout ce qu'il te faut et que je vois une rivale. Donc, du coup, que tu es une rivale aussi de taille. On voit que votre autre va vous voir comme une rivale de taille par rapport à sa tiesse, par rapport à la personne dans sa vie. Alors là, qui va quand même se dire qu'il fera tout, d'accord, pour finalement vous éclaircir sur certains points. C'est quelqu'un qui va vouloir vous dire des choses sur certains points, vous faire comprendre des choses et vous faire aussi, d'accord, savoir ici que vous êtes dans un lien à long terme avec lui. On voit quelqu'un qui va vous mettre dans une condition, dans une situation où votre indépendance risque d'être arrachée. Ouais. C'est quelqu'un qui veut vous empêcher, d'accord, à continuer à être indépendant tel que vous l'êtes. Donc, je t'épouse. Je sais que tu es une rivale parce que, ouais, vous êtes deux dans ma vie. J'essaie de construire une vie aussi avec toi. Mais j'essaie, d'accord, de te mettre, voilà, une grossesse pour pouvoir, en fait, t'empêcher d'aller avec une autre. D'accord? Et c'est une personne qui... ce que lui ne voit pas, c'est qu'il ne voit pas jusqu'à où votre colère peut aller. Non, non, non. Il ne voit pas jusqu'à où vous pouvez être dépassé par la situation. Pour votre autre, la présence de la tiesse dans le jeu ne le dérange pas. C'est quelqu'un qui se dit, mais que la tiesse soit avec moi ou que la tiesse soit dans cette relation avec nous, ça ne devait pas te déranger. Parce qu'en fait, c'est moi je gère la tiesse et c'est moi je te gère. Donc, on voit clairement ici une autre, c'est-à-dire une personne qui, de toute façon, vous, ça vous dérange, la présence de la tiesse, ça ne le dérange pas lui. C'est quelqu'un qui se dit, je peux gérer la situation, je peux faire face à la réalité, et c'est quelqu'un qui risque même de vous donner des ordres de ne plus lui parler de la tiesse. Non, 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 de ne plus non plus vous insérer dans sa relation avec la tiesse. C'est quelqu'un qui va vous dire, ça parlera de toi et moi, rien que de toi et moi, tu laisses ma vie de foyer de côté. Tu laisses ma vie avec la tiesse de côté. Elle et moi, ça reste elle et moi. Et si je suis là, que ça reste toi et moi, et ça s'arrête là.
Et alors, quand tu te mets en mauvaise énergie ou en mauvais état, parce que je suis toujours avec la tièce, parce que je veux pas quitter la tièce, parce que oui, ci et ça, parce que je veux pas quitter mon entourage pour toi, parce que je veux pas me détacher de ci et de là, c'est que tu te trompes. Ah ouais, tu te trompes. Tu te trompes parce que je ne le ferai pas. Hein. Ah ouais, vous voyez? Ouais. Il y a quelqu'un qui est amoureux de vous et qui souhaiterait vraiment vous bloquer dans ses énergies. D'accord? Donc, si tu es dans cette situation, ton autre est vraiment amoureux de toi, une relation âme-sœur, et qui va vraiment t'envoûter pour te bloquer dans cette relation. Mais, ce que tu dois savoir, d'accord? Il veut vivre cet amour-là avec toi, mais il ne pourra pas vivre cet amour avec toi sans la tièce. Il veut que tu saches que tu as une rivale. Il faut que tu saches que lui, en fait, il voudrait vous gérer toutes les deux dans sa vie. Il ne voudrait pas la quitter pour toi. Il ne voudrait pas non plus te quitter toi pour elle. Mais lui, il voudrait vous gérer toutes les deux parce que il ne voudrait pas la perdre elle puisqu'il y a quelqu'un d'autre qui la court. Et lui, il a lutté pour l'avoir et ne voudrait plus la perdre même si aujourd'hui, il y a des situations qui dégénèrent entre eux. Et il ne voudrait pas non plus te perdre toi aussi parce qu'il est amoureux de toi. D'accord? Donc, du coup, avec votre autre ici, pour beaucoup de personnes, c'est peut-être une personne, d'accord, qui vient d'une culture où, pour avoir 2 femmes, 3 femmes, ça ne les dérange pas. D'accord? C'est peut-être une personne qui a une culture, je ne sais pas forcément, hein, d'accord, ou clairement, c'est une personne qui voudrait, d'accord, dans sa vie, avoir au moins 2 ou 3 femmes. Mais on voit clairement que c'est quelqu'un qui vous aime, d'accord? Dans cette relation, c'est quelqu'un qui vous aime, qui va prendre beaucoup soin de vous, voyez, parce que je le vois plus en couple avec vous qu'avec la tièce. Mais le problème, c'est que la tièce ne vous collera jamais la paix. La tièce, et ce que votre hôte voudrait, c'est qu'il voudrait vraiment que vous soyez amis avec la tièce. Il voudrait vraiment une belle collaboration entre la tièce et vous, et que ensemble vous vous occupez bien de lui, hein, d'accord? Donc, mais on voit que la tièce, elle sera enragée contre vous. Elle sera vraiment enragée contre vous, même si elle accepte être, voilà, une bonne collaboratrice ou une amie avec vous. C'est une personne qui va toujours vous venger. Vous voyez ce que je dis? C'est-à-dire, elle va toujours soulever la belle famille contre vous. Elle va toujours soulever la famille contre vous, même les enfants, les frères et sœurs de cet autre-là. Elle va toujours manigancer des choses sur votre dos. On voit ici, c'est une notion de belle famille, de belle-mère. D'accord? Cette belle-mère ici sera toujours du côté de la tierce. D'accord? Mais on voit ici que cette belle-mère, à un moment donné, n'aura pas d'autre choix que de vous accepter. D'accord? Ouais. À un moment donné, n'aura pas d'autre choix que de vous accepter, mais elle sera jamais de votre côté, quoi. Elle va jamais prendre parti pour vous, en fait. Surtout si votre autre réussit à avoir un enfant de vous ou avoir des enfants de vous. Donc, elle va comprendre finalement, hein, d'accord, que votre autre a finalement 2 femmes, elle va l'admettre, mais on la voit plus du côté de la tièce que de votre côté. Et la tièce, elle sera tout le temps en train de se plaindre contre vous, tout le temps en train de se plaindre, d'accord, auprès de cette femme-là. D'accord. Donc, si tu es dans cette situation, voilà ce qu'on a envie de te dire, hein. Aujourd'hui, tu le sais déjà. Donc, prochainement, on te dira encore autre chose que tu dois savoir. D'accord. Donc, voilà, c'est l'un ou c'est l'autre. Hein. D'accord, c'est ça. Votre autre, quand même, dans cette situation, vous aime énormément. On voit quelqu'un qui voudrait vraiment de vous, qui veut faire une vie avec vous, mais en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas dans une énergie céleste, c'est quelqu'un qui est dans une énergie assez diabolique et qui va vous conduire et vous guider. C'est un amour toxique, hein, mais qui va vous guider. Écoutez, les toxiques aussi, lorsqu'ils sont amoureux, c'est qu'ils sont amoureux. D'accord? Ah oui, je peux vous le dire. Le pervers narcissique, lorsqu'il est amoureux, c'est qu'il est amoureux. Mais juste qu'il ne changera pas pour vous. Non. Parce que son ego ne lui permet pas de changer pour vous. Du tout pas.
D'accord? Il pourra changer certaines choses vous concernant lui et vous, mais il changera pas son entourage ni sa culture, vous voyez, pour vous. En fait, si c'est quelqu'un qui était habitué à aller vers la magie noire, eh bien ici, il pourra vous montrer, faire semblant vous montrer que oui, il est de votre côté désormais, il ne parle plus de la magie noire, mais il va toujours continuer à fonctionner avec la magie noire. Vous voyez ce que je dis? Voilà, c'est ça. Alors, le conseil que l'on vous donne, d'accord, sur le message général, bien sûr, de ce mardi, pour le premier message, hein, d'accord, le conseil que l'on vous donne, c'est que on voudrait que vous faites très attention ici à une personne, à une mauvaise personne, on vous dit. Une personne d'ailleurs ici qui risque de chercher à vous faire du mal. On parle d'une mauvaise personne. On vous demande d'être très, très prudent vis-à-vis d'une personne ici. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Donc, soyez très prudent, puisque là, on vous a parlé quand même de la loi. On vous a parlé d'une personne qui peut vous donner des nouvelles. Ouais, pour d'autres personnes, ça peut être une personne qui peut vous donner des nouvelles et qui voudrait vraiment vous séparer, d'accord, d'une autre personne. Ouais, une personne qui se dit que vous êtes son âme sœur, d'accord, une personne qui se dit que vous êtes son âme sœur et que pour lui, ce n'est pas possible que vous soyez avec quelqu'un d'autre ou que pour lui, c'est pas possible que vous partez avec quelqu'un d'autre. Et cette personne va vouloir essayer de vous séparer de l'autre. Ou soit vous êtes dans un foyer, vous êtes déjà dans une relation stable et d'un seul coup, votre ex débarque dans votre vie et va vouloir en fait vous séparer ici. Vous voyez ce que je dis? Voilà, on vous dit de faire très attention à cette personne-là. D'accord? Alors, ici, le conseil pour toi qui est dans cette relation ici, voilà, avec ton autre, on te conseille quoi? Voilà, on te conseille quoi? Voilà, que tu es déjà quand même dans ça. Et quel est le conseil que l'on voudrait bien te donner? Alors, ici, c'est que on te dit, reste positive à partir du moment où tu as fait ton choix, à partir du moment où tu as pris ta décision. Et, écoute, la décision a été unique et seule. Donc, ici, c'est que même s'il y a une frustration en toi, il faut l'admettre, d'accord? Il faut l'admettre parce que le choix a été personnel. On te dit, tu n'as pas besoin de continuer de te culpabiliser dans cette situation-là. Il faut que tu y travailles sur ton côté jalousie. D'accord? On ne te donne pas le droit d'être jalouse dans cette situation parce que tu connaissais très bien la situation et tu as choisi cette situation. D'accord? Donc, du coup, ne sois pas jalouse si tu veux vivre longtemps. Oui, si tu veux vivre longtemps, arrête d'en vouloir la tièce. Arrête d'en vouloir que oui, elle doit te céder la place. Elle doit te laisser la place. Ça ne sera pas possible. On te dit non du tout pas. Laisse-la là où elle est. Laisse la famille aussi, la belle famille là où elle est, là où ils sont. Ça dit, ne viens pas toucher, d'accord, à la stabilité de cet autre. Ce qu'il a déjà construit, ce qu'il a déjà avant que tu ne rentres dans sa vie, laisse ça intact dans sa vie. Et toi, construis-toi aussi avec lui, tout en ayant ta vie avec lui en fait. Tu vois ce que je dis? Voilà. Donc, garde ta bouche. Oui, la tièce, tu dois la quitter. Ah oui, elle m'a fait ci, elle est comme ceci. Non, ça ne marchera pas avec ton autre. Si tu tentes ça, c'est quelqu'un qui va continuer à te faire souffrir parce que il pensera que tu vas finir par la quitter. Si tu continues de réfléchir comme ça, alors il va continuer à te jeter des sorts. D'accord? Pour toujours te bloquer dans cette énergie. Et ce n'est pas qu'il va changer, non. Pendant qu'il sera en train de te bloquer dans cette énergie, il va continuer à fonctionner de la même manière qu'il fonctionne et qui te tue, toi, qui te trahit, qui te fait mal. D'accord? Donc, le mieux, c'est d'oublier cette situation et de vivre avec lui, qu'il s'agira que de toi et lui. Ben, basta, ça continue. Je t'embrasse très fort. Merci beaucoup d'avoir été là. Je t'aime très, très fort. On va donc se dire ciao, ciao. À la prochaine. Au revoir.